Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Le très bel hippodrome de la Soie à Fontainebleau accueille un quintet plus réservé aux skieurs ce mardi. Ouvert aux chevaux, âgés de 4 ans et plus sur le parcours des 3000 mètres, ce prix des Grandes Fontaines met aux prises 16 galopeurs. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 6 aura notre préférence. Après 138 jours d'absence, ce Hongre de 10 ans a signé une réapparition remarquée sur ce parcours, deuxième. Compétitif à cette valeur et bien placé dans les stalles, il ne présente aucun point négatif. S'il trouve l'ouverture au moment opportun, il jouera un tout premier rôle. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-Philippe Dubois, entraîneur. Il s'explique. Super Alex, 6, a prouvé à plusieurs reprises sa compétitivité à ce niveau l'an dernier. Il a effectué une rentrée prometteuse sur ce parcours et revient dans les quintets plus avec des ambitions légitimes. J'espère le voir poursuivre sur sa lancée. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 9. Ce pensionnaire d'Édouard Montfort n'est autre que le lauréat de la course clé du 7 mars, sur ce tracé. Il avait mieux couru qu'il n'y paraît lors de son unique tentative dans un quintet plus 9e, le 12 décembre à Chantilly, et portera les hyères australiennes pour la première fois en France. Dès lors, il mérite un large crédit. On se renseigne davantage avec Édouard Montfort, entraîneur. Il s'explique. Act of Wisdom, 9, vient de remporter une deuxième épreuve sur ce parcours. Cependant, il a montré du caractère au moment du démarrage, raison pour laquelle je vais lui mettre des hyères australiennes afin d'optimiser ses chances. Malgré sa récente pénalisation au poids, il reste compétitif. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 1. Ce double lauréat quintet plus a récemment prouvé sa forme sur l'hippodrome de Lyon-Paris et n'a plus rien à prouver dans cette catégorie. Il n'avait pu faire mieux que 9e l'an dernier, avec 3 kilos de moins, mais reste capable de montrer un tout autre visage ce mardi. Plus de précision avec Mathieu Pitard, entraîneur. Il s'explique. Capani, 1, est un cheval très régulier qui fait toutes ses courses. Il est resté en excellente condition physique et tient bien la distance. Son principal point négatif est d'être top vet, ce qui complique toujours la tâche à ce niveau. Néanmoins, s'il bénéficie d'un bon déroulement de course, il a sa place dans la combinaison gagnante du quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 14. Ce représentant de Thierry Pigeon nous a laissé sur notre faim lors de sa rentrée à Sedan, 7e, dans un lot nettement moins huppé. Des progrès sont attendus, et un terrain moins coulant devrait l'avantager. Jugé sur ses meilleures performances, il reste compétitif. À ne pas condamner. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Alain Couetil, entraîneur. Il s'explique. Guinness Star, 14, vient d'effectuer une rentrée nécessaire à Sedan. Je n'avais pas pu le préparer comme je l'aurais souhaité avant cette course, mais il est désormais prêt pour cet engagement. Sauf incident, il devrait bien se défendre. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 4. Ce fils de reliablement vient de peaufiner sa condition sur ce parcours, 4e. L'état du terrain jouera en sa faveur et il pourra sans doute bénéficier d'un parcours sur mesure avec la corde 1. Deuxième de l'édition 2024, il a les moyens de rééditer, voire de faire mieux. Bonne base. On écoute Guillaume Trollet de Prévost, jockey. Il s'explique. Shelby, 4, vient de très bien se comporter sur ce parcours, en dépit d'une piste un peu trop rapide pour lui. Il aurait sans doute préféré un terrain plus souple ce mardi, mais nous ferons avec. Il est en forme et son bon numéro de corde devrait lui permettre de jouer les premiers rôles. Deuxième tocard en forme. Numéro 13. Il monte en puissance après un petit break, 72 jours d'absence, et retrouve une distance qu'il affectionne, 2 podiums en 3 essais, dont un succès.
Abaissé au poids et capable d'adopter toutes les tactiques, il peut regarder ses aînés droit dans les yeux. Plus de précision avec Mario Baratti, entraîneur. Il s'explique. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à Spinello, 13. Il est en pleine forme et bien placé au poids pour son retour dans cette catégorie. De plus, le tracé de la Zoé devrait parfaitement lui convenir. Certes, l'opposition est de qualité, mais avant le coup, je ne lui trouve aucun point négatif. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 2. Après un début de carrière sans fausse note en Suède, il a rejoint l'effectif d'Henri-Alex Pantal en septembre, après un succès à réclamer. Il possède de la tenue et des lignes intéressantes. Même si sa valeur n'a rien d'un cadeau pour son premier handicap en France, il détient une belle chance théorique. Plus de précision avec Henri-Alex Pantal, entraîneur. Il s'explique. Tic-tac, 2, a intégré mon effectif après une acquisition à réclamer en septembre dernier. Depuis, il fait preuve d'une belle constance. Il vient d'effectuer une rentrée encourageante sur ce parcours et semble être monté en condition. J'en attends des progrès. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 10. En 3 essais sur ce parcours, cette jument expérimentée a terminé 3 fois 5e et 1 fois 6e. Elle fait preuve de régularité mais manque de marge à ce niveau. Une nouvelle place en fin de combinaison serait un bon résultat. On écoute Michael Delzangles, entraîneur. Il s'explique. La semi-rentrée de la Templière, 10, sur ce parcours ne m'a pas entièrement convaincu. Cependant, je ne la condamne pas, car elle devrait afficher des progrès sur cette tentative. En revanche, elle a besoin d'un terrain très souple pour donner sa pleine mesure et j'espère que la piste ne s'assèche. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 8, le 12, la sélection quintet du jour, le 6, le 9, le 1, le 14, le 4, le trait, le 2, le 10. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 2, le 9, le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 6, le 9, le 1, le 4, le 2. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 6, le 8, et le 6, le 12. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 6, le 9. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 6, le 14. Associé au grand carnet, le 9, le 1, le 4, le trait, le 2, le 10, le 8, le 12. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.